Bonjour les scorpions, les messages pour la semaine du 6 au 13 avril. Quelle est la tendance de ma semaine? Ici, la tendance de votre semaine, c'est comme si, là, ce qui revient, c'est une ancienne, blessure, peut-être ça concerne un abus, de la violence, de l'humiliation. Il y a quelque chose ici qui n'a pas été encore pardonné. Avec l'auto-sabotage, j'ai l'impression que, c'est vous qui n'avez pas pardonné à la personne ou, qui vous a agressé. Donc j'entends que le pardon où vous avez dit: «Oui, oui, j'ai oublié, c'est bon, le c'était il y a longtemps, c'est OK, c'est pardonné». J'ai l'impression que non, c'est peut-être pas encore bien pardonné ici, parce qu'avec l'auto-sabotage, l'agression, le pardon non accordé, il y a quelque chose ici qui est difficile pour vous de pardonner. Alors on n'oublie pas qu'on ne pardonne pas l'acte, on pardonne pour se libérer de cette personne. Tant que vous avez de la colère, que vous ne pardonnez pas, vous gardez un lien avec la situation, avec la personne, même si elle est décédée. Donc il faut pardonner pour libérer ce lien. On pardonne pour, en disant: «Je te pardonne pour me libérer de toi». C'est ça le pardon. C'est un cadeau qu'on se fait à soi et pas, un cadeau qu'on fait à l'autre, pas du tout. La personne en face de vous, peut-être elle s'en fout. Elle vit sa vie aujourd'hui malgré qu'elle vous ait agressé et aujourd'hui, c'est vous qui êtes entravé et le pardon, voilà, vous le donnez pour vous. Vous vous libérez vous. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'en fait ici, ça peut être l'enfant avec les culpabilités, ça peut être l'enfant qui, un enfant quand il est petit, il va pas se dire que c'est de la faute des adultes puisqu'il est dans l'amour inconditionnel. Par contre, il va prendre toute la culpabilité sur lui. «Si on m'a fait ça, c'est à cause de moi. Si j'ai pas dû être gentil, j'ai pas dû être sage». Et peut-être parfois les adultes quand ils font du mal, disent: «C'est ta faute si je t'engueule, c'est ta faute si je te brutalise, c'est ta faute si je t'abruse, si je t'abuse». Donc en fait, cet enfant ici, il est rempli de culpabilité. Donc peut-être qu'il pardonne pas, parce qu'il pense que c'est sa faute à lui, en fait. On est bien d'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'il va falloir aussi aller parler à cet enfant pour lui dire en fait que cet enfant, il n'y est pour rien et que c'est les adultes qui ont fait du mal et en aucun cas lui. Il faut aller lui parler ici. Avec l'amour de soi, il y a, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous aimer parce que justement on vous a désaimé en fait, on vous a pas aimé. Donc en fait aujourd'hui, de rester comme ça, de ne pas pardonner, de ne pas s'aimer, ça vous bloque. Vous êtes vraiment dans l'auto-sabotage. On vous explique d'essayer de voir un peu plus loin, d'essayer de voir en fait, la réalité. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez été coupable? Il y a besoin de mettre en en visualisation pour cet enfant qu'il le croit lui par contre. Même si vous, ben non, c'est pas de ma faute, aujourd'hui vous êtes adulte, ben non, en quelle année, moi en tant qu'enfant, mais cet enfant, il faut lui faire comprendre ça. Parce que lui, il bloque aussi cet amour pour lui, parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas quelqu'un qui pouvait être aimé, donc sur le coup, il le croit et quand vous vous essayez, ben, vous restez bloqué à un mur parce que c'est non, cet enfant ne croit pas. Ben non, papa, maman m'ont dit que non, ou ils ont rien fait pour que je me sente aimée, donc ou que je suis une bonne personne. Si on m'a fait du mal, si on m'a fait ci, on m'a fait ça, c'est peut-être parce que je suis pas quelqu'un de bien, voyez? Parce qu'il y a l'abondance qui est bloquée. J'ai l'impression ici que l'abondance, elle demande juste à à s'expanser dans votre vie, mais aujourd'hui vous l'obtenez pas parce que justement cet enfant bloque. Mauvaise influence, aptitude non développée, aide d'un thérapeute, brouille mentale. Oui, vous êtes en plein doute. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à bousculer. L'abondance, elle doit arriver et vous, il y a ces parts blessées qui vous bloquent ici. Vous voyez, mauvaise influence, peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous aussi, qui ne vous aide pas à avancer. Ou c'est vous-même, avec l'autosabotage. Ici, ça peut être vous, qui vous bloque tout seul. Parce qu'il y a une brouille, parce que votre mental, ça peut être votre mental qui vous bloque. Parce que votre mental, il n'a pas envie que vous changiez de choses. Donc il va aller, il va tout faire pour que vous ne changiez pas. On va aller voir un peu s'il y a un peu plus aide supérieure. Vous pouvez demander à vos guides, à l'univers, à Dieu, au créateur, à qui vous croyez, voyez, de l'aide supérieure. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous aider. Il y a de la culpabilité, elle y est 2 fois. Ici, la culpabilité dans la famille. C'est comme si on vous a fait sentir coupable de quelque chose. On vous a accusé de quelque chose ici. Il va falloir, justement demander de l'aide pour pouvoir après on peut demander de l'aide aussi à un thérapeute, mais, de l'aide, au divin pour justement, vous donner
vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes, la bonne formation, la bonne vidéo, la bonne guidance qui va vous aider à vous libérer de cette culpabilité qui ne vous appartient pas. On est bien d'accord, vous n'êtes coupable de rien. Vous voyez, ça concerne la violence dans le dos de deck. Pouvoir de l'écriture, le père, couper les liens. Alors, peut-être que c'est pour certains, ça parlera d'une énergie masculine, d'un père qui a été violent avec vous. C'est pas violent qu'avec les coups, ça peut être violent avec les mots, avec les attitudes, avec un mode de fonctionnement. Il y a besoin aujourd'hui de se libérer de ça. Et le pouvoir de l'écriture, ça veut dire que peut-être que vous avez encore votre père et que vous n'osez pas aller lui parler parce que vous avez peur, parce que vous n'en avez pas envie, parce que le temps a passé, mais il est nécessaire pour cet enfant à l'intérieur de prendre, voilà, vous preniez un papier et même si votre père est décédé, hein, ça ne change rien, le lien il est toujours. Vous avez besoin de couper des liens. Donc ici, ça serait bien peut-être de faire des petits bonhommes allumettes. C'est une méthode, vous regarderez la méthode sur internet de Martel pour couper les liens avec cette personne. La personne, si c'est pas un père, si c'est quelqu'un d'autre, de couper. En fait, on vous regarderait la méthode et on coupe les liens, il reste que les liens, positifs en fait, hein. Et s'il y en a pas, bah, il reste rien. Voilà. Et sinon, prendre l'écriture, ça veut dire écrire, écrire, laisser votre enfant écrire, pas l'adulte, hein, pas le mental avec l'adulte. L'enfant, qu'est-ce qu'il a à dire à cette personne qui lui a fait du mal? Et là, écrire, écrire, à la fin, on ne relit pas la lettre, on pardonne pour se libérer du lien, on écrit: «Je te pardonne pour me libérer de toi» et on brûle et quand on brûle, à la fin, on dit: «Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait». Voilà et ça, sans jamais relire la lettre parce que quand on le sort de soi, si on le relit, on le re-rentre. Donc non, on l'écrit et après on le brûle. Voilà et ça concerne pas pour certains, ça serait plus le père. On va aller voir au niveau du travail, ça parle de quoi? Voyez? Alors peut-être c'est cette tête supérieure qui arrive ici. Il y a des choses au niveau du travail. Le travail, ça concerne, pour si vous êtes encore en activité, le travail, le boulot. Pour d'autres, le travail sur soi et pour d'autres, les projets, pour ceux qui ne sont plus en activité. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé, peut-être avec cette tête supérieure, peut-être si vous allez voir un thérapeute, une énergéticienne et qui va être mis en conscience. Et en fait, peut-être, que ce qui se passe ici, dans votre travail, ça vous impacte au niveau du travail. Et ici, eh ben, il y a des choses qui vont arriver où vous allez comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça au niveau du travail. Alors peut-être c'est vous travaillez trop pour attendre peut-être une reconnaissance d'un patron, parce qu'un patron, c'est une figure d'autorité, comme un père peut être une figure d'autorité dans la famille ici. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va vous faire, vous allez voir avec la visualisation et la clairvoyance plus clair dans votre mode de fonctionnement, plus clair dans vos croyances. Vous allez pouvoir avancer et vous libérer parce que vous allez y voir plus clair ici. Vous voyez, concernant les doutes, on l'avait tout à l'heure aussi, hein, ouais, on avait, la brouille mentale. Ouais, c'est ça, la brouille mentale. Vous allez y voir plus clair par rapport à vos doutes et à vos peurs. Et enfin, vous allez pouvoir vous diriger vers la destinée, l'abondance. En fait, il y a vraiment, vous allez sortir du mensonge. Il y a quelque chose qui va être mis, en lumière et qui va faire que vous allez pouvoir avancer dans votre vie et vous libérer de ça. Peut-être ce tirage en fait partie. La spiritualité, en fait, c'est contrat d'âme et sacrifice. Voilà. En fait, votre âme, elle est venue expérimenter le sacrifice. Et ici, il y a besoin d'en sortir. L'âme, elle lui met un contrat d'âme sur le sacrifice. Alors, vous pouvez aussi aller voir dans vos vies antérieures, dans le transgénérationnel, pour vous libérer, couper les liens par rapport à ça, parce qu'on vous demandait de couper les liens par rapport à concernant le sacrifice. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de couper. Et le contrat d'âme, il est venu pour que vous expérimentiez le sacrifice. Mais quand on vient avec un contrat d'âme, c'est que vous êtes capable de dépasser ça, de vous en libérer, en fait, de libérer tout le transgé, vos anciennes vies, les vies antérieures. C'est que vous êtes capable. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez rester en disant: «Mais non, je préfère rester là». Vous préférez rester dans vos zones de confort, c'est OK, hein, on n'est pas dans le jugement, mais donc dans une prochaine, dans votre une autre inc dans votre prochaine incarnation, le sacrifice sera encore là. Voilà, donc on sort du sacrifice ici, c'est ce qui est demandé, un contrat d'âme sur le sacrifice, donc vous avez déjà aussi cette conscientisation ici que vous êtes peut-être quelqu'un qui pensez plus aux autres qu'à vous. Vous voulez dire non à l'autre, mais vous dites quand même oui.
vous vous dites: «Non, vous ça c'est du sacrifice». Même si l'autre est un enfant, hein, et votre autre aussi. Et ben, en fait, quand vous ne voulez pas faire quelque chose, mais vous dites oui, c'est un sacrifice. Vous vous sacrifiez par rapport à vos besoins à vous. Et là, on vous dit en spirituel, l'amour, l'écriture encore une fois. Donc, on vous invite à vraiment écrire et à brûler, hein. Voyez? L'amour, l'écriture, la sécurité, l'émancipation. Il y a besoin de se libérer par l'écriture ici. Tout ce que vous avez vécu, vous écrivez et vous brûlez. C'est important. On va voir au niveau amour, la mort, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici pour retrouver la santé. Alors ici, c'est pas vous allez mourir, hein, c'est pas ça. C'est quelque chose qui doit s'arrêter ici. Alors peut-être une relation, peut-être, un mode de fonctionnement, du sacrifice en amour. Peut-être vous êtes dans le sacrifice, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour retrouver votre bien-être ici. J'ai l'impression que c'est en mode sacrificiel. Peut-être que vous êtes des personnes qui, pour une femme, je vais parler pour une femme, bah, qui reste à s'occuper ses enfants. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas d'activité, elle sort pas, elle reste à s'occuper de et vous allez me dire: «Bah oui, mais moi j'aime bien». OK, si vous aimez bien, il y a pas de problème, il y a pas de débat. Mais si vous êtes quelqu'un qui reproduisez ce que vous avez vu par rapport à votre mère, votre grand-mère et que vous dites que c'est quelque chose de normal, je vous dis que non. Parce qu'en fait, si vous le choisissez, si c'est vous êtes vraiment épanoui dans ça, vous êtes même pas en train de regarder ce tirage. Mais si vous regardez ce tirage et que ça vous parle, dans le mode sacrificiel, maintenant peut-être que je parle à des personnes qui n'ont plus leurs enfants chez eux, qui sont grands, qui sont partis, mais qui continuent quand même à fonctionner. C'est l'autre qui, choisit tout, les vacances, les activités. Vous n'avez pas d'amis, mais la personne en face de vous, elle en a. Vous ne sortez jamais, vous aimez bien rester dans votre intérieur. Non, il y a vraiment le sacrifice, ça peut être ça. Donc, en fait, vraiment, on vous dit de sortir de ça. Donc avec l'amour, il y a les doutes, l'égarement, la fatalité, les liens d'âme, le bouclier. On est bien d'accord ici, c'est comme si vous pensez qu'il n'y a pas d'autre solution et vous êtes quand même en train de vous poser des questions, hein, ici. Alors, si vous êtes avec la bonne personne, vous savez, c'est une personne qui vous dit de sortir, mais c'est vous qui ne le faites pas, ou s'il y en a une autre qui vous enferme, là, il y a vraiment des questions à se poser. Une personne qui vous dit: «Tu restes à la maison, tu as pas à aller dehors, tu as pas besoin d'amis, je suis là, je comble tout». Là, il y a un problème. Là, il y a un réel problème et ça doit se prendre fin. Après, c'est vous qui verrez, hein, chacun prend sa vie entre ses mains et fait ce qu'il a à faire. Mais, s'il y en a une autre personne qui, votre autre, vous dit: «Mais tu devrais sortir, tu devrais aller dehors, tu devrais avoir des amis». Là, on est vraiment dans un lien d'âme ici et c'est cette énergie du passé qui vous draine et qui a besoin d'être, guérie, coupée et pour être plus en phase avec vous-même. Voilà et ce n'est pas parce que vous changez de mode de fonctionnement que votre hôte ne va plus vous aimer puisqu'il vous encourage à ça. On va voir pour le conseil. La fatalité, encore une fois, on l'a vu là, hein, la fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est comme si, ben non, c'est comme ça et je peux rien faire. Si, on peut toujours changer les choses. Mais pour ça, il va falloir, le vouloir, y croire et d'agir. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage, mettre des petits commentaires et même à partager. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe vénusien ascendant et lunaire qui viendrait compléter ce tirage. Voilà, qui pourrait vous apporter d'autres éléments. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite les scorpions.